Si vos closers stagnent autour ou en dessous des 40% de closing, c'est qu'il y a un problème et que vous devez mettre en place un système qui rend la performance inévitable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un closer moyen, c'est ce qui vous fait perdre de l'argent. Imaginez si vous êtes en capacité de doubler les performances de votre équipe commerciale, et vous doublez vos revenus sans rien toucher à votre business. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode exacte qui va vous permettre d'amener n'importe quel closer à plus de 60% de closing de manière certaine et prédictible. Améliorer et optimiser la performance de vos closers, ça va tout simplement vous permettre de scaler sans aucun effort. C'est la méthode la plus rapide et la plus simple pour atteindre des résultats exceptionnels avec votre entreprise. Si vous vous y prenez bien, vous allez tout simplement pouvoir faire x2 sur vos revenus actuels avec le même nombre d'appels, avec la même équipe et avec le même produit sans rien toucher d'autre que la performance de vos closers. Donc on va enchaîner tout de suite et je vais vous montrer les 8 piliers que mettent en place les meilleures entreprises pour tout simplement exploser les résultats de leur équipe commerciale. On va commencer avec la partie tracking. Donc la partie tracking, tout le monde sait qu'il faut traquer les performances d'un closer, c'est tout simplement primordial, mais beaucoup de personnes le font relativement mal. Pourquoi? Parce que le tracking basique, c'est tout simplement de traquer le taux de closing, le taux de show et le cash collecté par vente. C'est les trois basiques qui vont vous permettre d'avoir assez de data sur vos closers pour en tirer déjà des petites conclusions. Néanmoins, si vous voulez vraiment avoir un tracking précis qui vous permet d'améliorer vraiment activement les performances de votre closer, vous devez aller plus loin que ça. Pourquoi vous devez aller plus loin? Parce que vous devez tout simplement inclure déjà toutes ces choses-là. Je vous donne des exemples ici, c'est une liste non exhaustive, mais ça vous donne déjà des idées sur ce que vous pouvez mettre en place. Déjà, le nombre d'objections. Pourquoi le nombre d'objections? Tout simplement parce que si votre closer a trop d'objections en fin d'appel, ça veut dire qu'il a mal géré la phase de diagnostic et qu'il doit améliorer cette phase-là, par exemple. Donc le nombre d'objections, data très importante à inclure dans vos fichiers de tracking. Ensuite, le taux de close après objection. Ça va vous permettre de déterminer si votre closer est suffisamment bon en traitement d'objections et s'il arrive à closer après des objections. À ce moment-là, s'il n'arrive pas à closer ou s'il a des difficultés régulièrement à closer après des objections, vous allez tout simplement pouvoir faire des trainings sur la partie vraiment traitement d'objections. Ça vous donne beaucoup plus de data que les tracking basiques qui sont le taux de closing, le taux de show, etc. Et ça vous permet vraiment d'exposer les compétences et les performances de votre closer de manière exponentielle. Ensuite, vous pouvez aussi enregistrer et traquer la durée du call, tout simplement pour savoir en moyenne en combien de temps le closer close ses deals et faire des A/B testing sur la durée des calls. Vous pouvez tout simplement avoir de la data, ce qui va vous permettre ensuite potentiellement de prendre plus de calls sur une journée pour votre entreprise et donc d'optimiser le nombre de ventes. Dernier exemple de tracking avancé, ça va être ici du coup le temps de parole qui va vous permettre également de savoir si votre closer respecte le temps de parole et s'il pose suffisamment de questions pour vraiment comprendre correctement votre prospect. Le temps de parole peut aussi être mis en relation avec le nombre d'objections. Donc si vous voyez que le prospect n'a pas suffisamment de temps de parole, que votre closer parle trop et qu'il a beaucoup d'objections en fin d'appel, ça peut être lié par équipe. Voilà pour la partie tracking. On va passer du coup à la partie incentive qui est la partie sur la rémunération additionnelle des closers. Concrètement, comment motiver un closer et comment faire en sorte qu'il reste plus longtemps. Un closer, s'il est là, n'oubliez pas que c'est également pour faire des commissions. Il n'est pas là bénévolement. Ok. Augmentation de la commission à partir d'un certain palier. Ça, c'est un premier moyen, tout simplement de motiver vos closers. Imaginons, vous pouvez mettre un palier, par exemple, à partir de 5 000 € de commission, il a un bonus de 1 000 € ou à partir de 30 000 € collectés, il a un bonus de 500 € et cetera et cetera. Peu importe les paliers, l'idée, c'est d'avoir des paliers progressifs qui vont lui permettre de vouloir aller chercher les paliers supérieurs. Ensuite, ça peut être des cadeaux physiques également progressifs. J'ai closé pour énormément d'entreprises et dans certaines entreprises, il y avait tout simplement des entreprises qui offraient des cadeaux physiques, que ce soit des téléphones, des tablettes, des voyages, à partir d'un certain nombre de closing. Par exemple, il y avait des entreprises qui, à partir de 100 000 € de closing, offraient une tablette d'une valeur de 200 € etc. Ça peut être ce genre de cadeau qui motive énormément vos closers. Ça peut être un bonus, par exemple, sur un enchaînement de closing. Si votre closer close 3 appels à la suite, il peut avoir un bonus de 50 € etc., etc. Ça peut être tout ce genre de choses-là. Les classements, j'insiste sur les classements, c'est ultra puissant. Pour avoir closé sur différentes offres et sur énormément d'offres, les classements, pour ma part, c'était ce qui me motivait le plus à chaque fois. Pourquoi vous devez absolument inclure un classement sur vos closers si vous en avez plusieurs? S'ils sont closers, la plupart du temps, ils sont dictés par la performance et ils aiment performer. Donc un classement, ça va les motiver à toujours vouloir faire plus et toujours être premier. Et encore une fois, vous pouvez mettre tout simplement après un cadeau pour le premier. Ok. Ensuite, mention publique. Si vous avez une audience, etc., ça peut plaire à certains closers d'être cités, par exemple, dans vos stories, dans vos posts, tout simplement, ils performent bien. Donc voilà pour la partie incentive. On va passer du coup à la partie suivante qui est la partie immersion. C'est également une des parties les plus importantes. Pourquoi? Parce que sans ça, votre closer va avoir du mal à closer et va mettre énormément de temps avant de se familiariser avec votre offre. Donc, dans un premier temps, la compréhension profonde de l'avatar client. Ça, concrètement, comment faire? Vous devez avoir de la data sur votre avatar client et vous devez la transmettre au closer. Tout ce que vous savez sur votre avatar, le closer doit y avoir accès. Ensuite, vision et mission du fondateur. Si
votre closer est dans une entreprise où il y a aucune vision, aucune mission, il va très rapidement décrocher parce qu'il closera tout simplement pour une entreprise qui n'a aucun objectif et aucune vision long terme. Il y a encore énormément d'autres exemples, mais ça peut être par exemple des exemples de closing réussis. Si vous avez des exemples de closing réussis que vous avez fait vous ou les anciens closers, les meilleurs closings que vous avez, ceux qui se sont le mieux déroulés, vous pouvez les transmettre au closer tout simplement pour qu'il puisse analyser ça et qu'il puisse de lui-même comprendre ce qui marche ou ce qui marche pas. Vous pouvez aussi, à l'inverse, lui envoyer des exemples de closing ratés. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir ce qui a loupé, les objections typiques qui sont arrivées dans ces appels-là et en tirer des conclusions. Et ensuite, à partir de ces deux choses-là, tout simplement en retenir le meilleur pour pouvoir l'adapter et l'implémenter dans ses propres calls de closing. Vous pouvez également faire des roleplays inversés. Qu'est-ce qu'un roleplay inversé? Un roleplay inversé, c'est tout simplement le fait d'inverser le closer et vous-même. Donc, vous allez tout simplement à la place du closer closer et le closer jouera le prospect. L'idée de ça, c'est qu'il puisse voir comment vous closez votre offre parce que vous avez une meilleure connaissance de votre offre que lui. Donc, que ce soit pour le pitch et même pour la phase de découverte, vous savez les questions à poser, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir le faire tous les deux, même si vous n'êtes pas très bon en closing. En réalité, ça va l'aider lui aussi parce qu'il va se rendre compte potentiellement des petites erreurs que vous allez faire et il va pouvoir les corriger lui-même sur ses propres appels ensuite. Je parle beaucoup, hein. C'est bien, tu trouves ou pas? Voilà pour la partie immersion, c'est très important, retenez vraiment ça, c'est une des parties les plus importantes qui va permettre au closer vraiment d'être intégré dans votre entreprise et de rester sur le long terme. Ensuite, autre chose qui est pour la plupart des closers un game changer, c'est pour ça qu'ils vont rester sur votre offre, c'est un écosystème chaud. Qu'est-ce que j'entends par un écosystème chaud? C'est déjà un funnel de préqualification bien construit. Pourquoi un funnel de préqualification bien construit? Déjà, pour commencer, ça va de pair avec le contenu de persuasion avant l'appel. L'idée de ces deux choses-là, c'est tout simplement d'arriver avec un lead chaud. Pourquoi un lead chaud? Parce que ça sera beaucoup plus simple à closer, tout simplement. Ça, c'est facile à mettre en place. C'est ce que nous, on met en place également dans notre agence pour les entreprises qu'on accompagne, pour qui on place des closers. Si vous n'avez pas ça, tout simplement, ce sera beaucoup plus dur pour votre closer et ça sera très compliqué sur des leads tièdes ou froids d'atteindre les 60% de closing. Sachant que ça, vous le mettez en place une seule fois et une fois que c'est mis en place, ça va servir à tous les closers et à tout votre business en réalité. On va voir dans quelques minutes les 4 autres choses qui m'ont permis, moi, personnellement, de closer des deals à plus de 5 000 € sans forcer. Et d'ailleurs, si vous avez un business et que vous voulez implémenter un closer, on implémente les meilleurs closers du marché, des closers qui surperforment et qui performent beaucoup plus que la plupart des closers. Tout ça grâce à un écosystème complet qu'on met en place juste ici. C'est un extrait de tout ce qu'on met en place pour nos clients, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez implémenter un closer et doubler les revenus de votre business grâce à ça, vous pouvez réserver un appel dans la description et on verra tout ça ensemble et on verra comment je peux vous aider concrètement pour doubler les revenus de votre business avec une équipe commerciale qui surperforme. Ensuite, donc en plus du contenu de persuasion qui peut être une VSL par exemple, je vous donne des exemples, mais qui peut être une VSL après avoir réservé un appel avec votre entreprise, une VSL ultra spécifique qui va permettre de préchauffer le lead. Ça peut être une suite de vidéos qu'on appelle des vidéos d'ascension qui vont permettre de faire monter le prospect, ok, et d'augmenter son niveau de awareness. Ensuite, des leads chauds et réguliers. Pourquoi réguliers? Parce que c'est toujours plus confortable pour un closer d'avoir des leads tous les jours et de savoir approximativement combien d'appels on va avoir tous les jours. Ensuite, des offres structurées pour la conversion. Donc ça, c'est juste la structuration de vos offres. Ayez des offres un minimum structurées qui permettent au closer d'avoir de la clarté et de la vision sur ce que vous vendez. On va passer à la suite avec les 4 derniers qui sont les 4 plus importants selon moi, donc les SOP clairs. Pourquoi des SOP clairs? Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de scaler, de recruter potentiellement plusieurs closers et surtout de faciliter que ce soit leur onboarding, leur performance et leur amélioration. D'abord, vous devez avoir un SOP pour les suivis et les relances. Votre closer, s'il fait le suivi et la relance, vous devez tout simplement lui montrer le process clairement à suivre pour ça. Vous ne devez pas le laisser dans la nature et ne pas lui dire quoi faire. Il doit savoir exactement quoi faire et comment le faire. Ensuite, SOP onboarding client. Si votre closer onboard les personnes pendant le call directement, il doit savoir exactement comment le faire. Ensuite, SOP reporting tracking. Là, le closer doit savoir exactement comment traquer et comment faire le reporting de ces différentes datas, de ces différentes KPI pour tout simplement pouvoir s'améliorer et pouvoir performer davantage dans l'avenir. On passe à la structure. La structure, c'est tout d'abord un framework exceptionnel. Qu'est-ce que j'entends par un framework exceptionnel? C'est qu'en 2025, vous ne pouvez plus closer avec des frameworks de closing basiques. Les frameworks de closing basiques qui existent depuis 2018 ne fonctionnent plus sur le marché, simplement parce que le marché s'est sophistiqué. Donc, vous devez avoir un framework exceptionnel, sinon vos closers galéreront à closer. Ensuite, une compréhension profonde de la psychologie des prospects. Pourquoi une compréhension de la psychologie des prospects? Parce que je vois trop de closers aujourd'hui qui se contentent de suivre justement un framework ou un script et qui ne s'adaptent pas aux prospects en face. Je vous donne un exemple et ça peut être à travers par exemple le disque qui permet d'évaluer la typologie psychologique du prospect en face et donc d'adapter son approche durant l'appel de closing. Ensuite, l'anticipation des objections. J'ai fait plusieurs vidéos juste sur ça parce que c'est le plus important. Si vos closers n'anticipent pas les objections, ils perdent énormément de ventes et sans anticiper les objections, ça sera impossible de dépasser les 60% de closing. Enfin, c'est la compréhension profonde de la nature humaine avec les désirs humains et ce qui va pousser le prospect à passer à l'achat. Chez tous les closers qu'on forme dans notre agence, on a un gros focus sur cette partie-là tout simplement pour qu'ils puissent avoir une base de compétences ultra solide et qui puisse closer n'importe quel lead, même des leads tièdes en réalité,
pour tout simplement aller chercher les 60% de closing parce que sur tous les leads que vous allez leur apporter, même si la plupart seront chauds grâce à cet écosystème-là, il en restera d'autres qui seront tièdes ou froids et c'est là où tout ça va vraiment rentrer en jeu pour pouvoir avoir des taux de closing exceptionnels. On va passer à la suite avec les roleplays. Les roleplays, c'est ultra important, c'est la chose qui va permettre au closer d'exploser son taux de closing littéralement. Les roleplays hebdomadaires. Pourquoi hebdomadaires? Parce qu'il faut être très régulier avec les roleplays. J'ai vu énormément de closers faire des roleplays une fois de temps en temps, une fois tous les mois, tous les 2 mois. Ce n'est pas suffisant. Vous devez faire des roleplays tout le temps pour avoir une amélioration continue. Des roleplays optimisés et ciblés. Ne faites pas uniquement des roleplays généraux avec vos closers. Évitez de faire des roleplays tout le temps sur la même chose et faites des roleplays en fonction du tracking de vos closers. Donc là, on revient à ce que je disais à l'origine, le tracking avancé, le nombre d'objections, le taux de close après objection, la durée du call, etc. Faites des roleplays en fonction de tout ça. Vous devez faire des roleplays. Si votre closer galère sur les objections, faites des roleplays sur les objections. Voilà, faites des roleplays ciblés, c'est ce qui explosera les performances de votre closer. Vous pouvez également payer en réalité pour que votre closer ait la possibilité de faire des roleplays avec un top closer. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez prendre un des meilleurs closers sur le marché actuellement, payer ou trouver un moyen gratuit d'avoir 1 heure d'appel avec lui et envoyer votre closer pour qu'il fasse un roleplay avec ce top closer. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir profiter de l'expérience complète d'un top closer et donc s'améliorer beaucoup plus rapidement. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, faites des roleplays inversés, on en a déjà parlé un peu plus tôt, mais n'oubliez pas, c'est très important et c'est en réalité très puissant et personne ne le fait actuellement sur le marché. Avant de passer au dernier point, encore une fois, si vous voulez implémenter un ou plusieurs closers et exploser les performances de votre équipe commerciale et donc de votre business, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi dans la description, c'est gratuit, on analysera ensemble vos performances actuelles et on verra concrètement comment on peut vous aider. Donc dernier point, on va passer au daily training. Pourquoi daily training? Ça, c'est très compliqué à mettre en place pour la plupart des entreprises, tout simplement parce que ça demande énormément d'énergie. Le daily training, c'est un training journalier, comme son nom l'indique. L'idée de ça, c'est que votre closer il puisse avoir des améliorations tous les jours. Vous connaissez sûrement l'adage qui dit qu'il faut s'améliorer de 1% tous les jours. En réalité, c'est pareil dans le closing. Votre closer doit s'améliorer tous les jours et avoir des feedbacks tous les jours. Donc tous les jours, un training, ça peut être un bilan journalier par exemple. Vous pouvez faire un bilan des calls de la journée. Le closer peut vous donner les différentes objections qu'il a eues et tout ce qu'il a bloqué dans la journée pour closer plus. Ok, pourquoi est-ce qu'il a eu seulement 55% de closing et pas 65-70? On peut du coup également se pencher pour certains closers sur l'amélioration des traitements des objections et comme je vous le disais juste avant, faire des auto-feedbacks sur les appels du jour pour améliorer tout ça le jour suivant. Imaginez si tous les jours vos closers avaient des feedbacks sur tous leurs appels, ça serait ultra puissant et ils pourraient s'améliorer littéralement 10 fois plus vite que tous les autres closers du marché. FAQ et optimisation, c'est plus ou moins la même chose, ça va être de répondre à toutes les questions que le closer peut avoir sur votre offre ou sur tout ce qui tourne autour de votre offre. Et voilà pour le dernier point. Vous avez ici les 8 clés qui permettent en réalité de former et d'entraîner le 0,1% des closers. Imaginez seulement si vous pouviez aujourd'hui doubler les performances de votre équipe commerciale et donc doubler votre taux de closing. Sans rien toucher à tout ce qui tourne autour de votre business, au nombre d'appels, à l'équipe, aux produits, etc., vous pouvez doubler vos revenus. Donc passez du temps à entraîner vos closers, mettez en place ces 8 points-là et je vous assure que vous allez tout simplement exploser votre taux de closing. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi dans la description, c'est gratuit, ça vous coûte rien et dans le pire des cas, vous repartirez avec un plan d'action concret et personnalisé pour augmenter les performances de vos closers et aller chercher des 60% de closing assez facilement. Donc appliquez bien tout ça, nous on se retrouve de l'autre côté en appel et à bientôt.